Asengo, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les locataires pourront souffler suite à la réglementation de l'habitation domestique, une réglementation sur laquelle s'est penché le Parlement béninois et qui fait la manchette de quelques publications du jour. La Nation de rapporter que les députés ont adopté mardi la proposition de loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin. Le journal souligne que ce texte à portée sociale réglemente les droits et devoirs du locataire et du bailleur, ainsi que ceux de l'agent immobilier communément appelé démarcheur, et plafonne la caution sur le loyer à 3 mois au maximum. Fraternité sous le titre « Les innovations de la loi sur le bail », fin d'abus sur le locataire, 3 mois pour les avances sur le loyer, indique que c'était un vote à l'unanimité des députés présents et représentés suite à l'examen du rapport de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. Le journal précise qu'il s'agit d'une loi de plus de 80 articles répartis en 5 titres et plusieurs chapitres prenant en compte les règles générales de conclusion et d'exécution du contrat, l'encadrement du loyer, les cautions et autres garanties, les obligations du bailleur et du preneur, la réglementation de la cession, le transfert et la sous-location du bail ainsi que la résiliation du contrat. À titre illustratif, le journal cite l'une des innovations de cette loi qui est que n'importe qui ne peut plus se prévaloir du titre d'agent immobilier communément appelé démarcheur. Bénin intelligent de faire cette précision que l'article 58 dispose clairement ses alinéas premiers et suivants que le prix maximum du prix du loyer annuel est fixé au maximum à 8% de la valeur réelle du logement, de l'appartement ou de l'immeuble. En cas de location, au mois, le montant du loyer mensuel ne peut en aucun cas dépasser le 12e du loyer annuel. En attendant la promulgation de cette loi par le chef de l'État, c'est un autre ouf de soulagement que poussent les Béninois à la levée de la motion de grève largement relayée mardi et sur laquelle d'autres parutions reviennent aujourd'hui. Si Soleil Levant indique que 51 syndicats lâchent Mampo, Chadari et Zounon, le challenge titre qu'après la passion, place à la raison et tous à l'école. Il n'y a plus de doute, rassure le journal qui fait observer que l'école béninoise n'est plus sous la menace d'une année blanche et les pharaons, au vu de la suspension générale de la grève, d'informer que les examens de fin d'année sont prévus pour juin 2018. C'est enfin une certitude, s'exclame Libération, c'est enfin une certitude. L'année académique en cours peut être de toutes les couleurs possibles, mais pas de la blanche. Autrement dit, l'année scolaire ne sera pas invalidée, ceci à la satisfaction totale du peuple qui a poussé un grand ouf de soulagement à l'annonce de la bonne nouvelle. Un peuple qui salue tous ceux qui ont œuvré pour ce dénouement heureux de la crise sociale qui n'a fait que trop durer. Mais alors, analyse, nouvelle expression, si la levée de motion a été effective, c'est que la bonne foi du gouvernement a payé. Le gouvernement qui a joué la carte de la franchise dans cette guéguerre qui n'a fait que trop durer. À toutes les occasions de rencontres entre les deux parties, rappelle le journal, les représentants du gouvernement ont toujours prôné l'apaisement en invitant les syndicalistes à prioriser la voie du dialogue à celle de bras de fer. Et puis dans la suite, le quotidien La Priorité s'intéresse à l'indice de sécurité personnelle favorable au Bénin, écrit que Patrice Talon a très tôt pris le taureau par les cornes. Au-delà des moyens logistiques pour l'équipement des forces de sécurité et de défense, le gouvernement a proposé une réforme salvatrice qui a consisté à fusionner la police et la gendarmerie. Parlant d'efficacité des mesures douanières au port de Cotonou, Fraternité note la vigilance et le pragmatisme comme les mots qui caractérisent désormais la brigade douane Cotonou-Port, notamment face à la recrudescence de la non-conformité des parties. Quelques jours après la séance d'échange avec les acteurs portuaires pour situer les responsabilités, des mesures hardies ont été prises. L'arsenal douanier est désormais plus renforcé, la vigilance est passée à un niveau plus accru. Le journal de dire que le chef brigade douane Port Marcelin Laourou change de stratégie. Nombre de journaux rapportent ce matin comme Fraternité que le milliardaire français Bolloré
est gardé à vue dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre pour corruption. La presse du jour d'écrire qu'au Bénin, certaines indiscrétions pensent déjà que la justice française devrait également s'intéresser à la concession du port de Cotonou au même groupe Bolloré. Et puis, l'économiste qui parle de la construction du chemin de fer Kano-Maradi par le Nigeria et qui s'inquiète pour l'économie béninoise qui risque gros. L'objectif de la construction, selon le journal, c'est de susciter les chefs d'entreprise au Niger à utiliser les ports maritimes nigérians au lieu de ceux des pays voisins, dont le Bénin. Merci. Assim Mukanya, c'était donc votre